Les couleurs, tout comme les caractéristiques, s'adaptent aux variations d'émotions. Les couleurs ne sont pas simplement des mélanges de pigments. Ce sont des vibrations, une énergie pure qui influence votre esprit, vos émotions et même la réalité que vous créez. Aujourd'hui, je vais vous révéler une couleur particulière qui pourrait épuiser votre énergie et vous éloigner de vos objectifs. La partie la plus surprenante, nous l'utilisons plus souvent que nous le croyons. Cette connaissance, inspirée par les recherches de Jacobo Greenberg, transformera à jamais votre perception de votre environnement. Restez avec moi, car vous découvrirez comment les couleurs influencent votre champ énergétique, votre capacité à manifester, et surtout, comment équilibrer leur impact pour reprendre le contrôle de votre vie. Ce que vous apprendrez vous poussera à vous demander, la couleur dominante autour de vous est-elle une alliée ou votre pire ennemi? Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce contenu essentiel. Quand j'ai commencé à investiguer, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Les couleurs ne sont pas juste ce qu'on voit, ce sont des énergies en mouvement. Chaque couleur émet une vibration unique, une fréquence qui ne passe pas seulement par nos yeux, mais qui affecte aussi notre cerveau, nos émotions et même notre énergie spirituelle. Les couleurs sont comme une musique silencieuse, résonnant en différentes parties de nous, bien que nous n'en soyons pas toujours conscients. Pensez un instant à la couleur verte, par exemple. Quand vous êtes entouré par la nature, que ce soit dans une forêt, un parc, ou simplement avec une plante sur votre bureau, quelque chose se passe en vous. Cette couleur a le pouvoir de vous apaiser, de vous offrir un sentiment d'équilibre, comme si tout allait bien pendant un moment. Ce n'est pas un hasard. Le vert symbolise la vie, le renouveau, et il émet une fréquence qui aligne littéralement votre énergie intérieure avec votre environnement. C'est comme si le vert vous rappelait que tout dans la vie suit un rythme naturel, que vous pouvez respirer et faire confiance au flux des choses. Maintenant, imaginez l'inverse, un espace sombre et lourd, rempli de noir. Peut-être une pièce sans lumière, une décoration uniquement composée de teintes sombres, ou même une journée nuageuse où tout paraît terne. Comment cela vous fait-il ressentir? Si vous êtes comme moi, vous pouvez sûrement sentir une certaine lourdeur, comme si l'atmosphère elle-même aspirait votre énergie, au lieu de vous la donner. Ce n'est pas non plus un hasard. Le noir étant l'absence de lumière, produit l'effet inverse du vert. Au lieu d'harmoniser, il absorbe. Au lieu de connecter, il isole souvent. Mais ce n'est pas seulement une question de perception. Les couleurs, en influençant nos émotions et notre énergie, finissent par façonner notre interprétation et notre projection de la réalité. Imaginez que votre vie est comme une toile blanche. Chaque pensée, chaque émotion et chaque couleur autour de vous est un coup de pinceau. Alors, que se passe-t-il si cette toile est dominée par une seule couleur? Que se passe-t-il si cette couleur, bien que puissante, commence à saturer tout au point de déséquilibrer la composition? C'est ce qui m'est arrivé. Dans mon cas, la couleur qui dominait mon environnement me faisait sentir fort, en sécurité, même mystérieux. Mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que bien qu'elle me donnât ce sentiment de contrôle, elle drainait également mon énergie. C'était comme si cette couleur éteignait lentement l'étincelle dont j'avais besoin pour avancer, créer et établir des connexions. L'impact des couleurs sur nos vies n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Elles sont bien plus qu'une question esthétique, elles font partie d'un langage énergétique qui influence nos émotions, notre pensée et nos interactions avec le monde. Une fois que j'ai compris cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quel message envoyais-je à l'univers avec les couleurs qui m'entouraient? M'aidaient-elles à avancer ou étaient-elles un obstacle que je n'avais même pas remarqué? C'était la question qui m'a poussé à transformer ma relation avec les couleurs et finalement ma vie entière. Soyons complètement honnêtes, j'adorais cette couleur. C'était, sans aucun doute, ma couleur préférée. Elle était partout dans ma vie, mes vêtements, mon bureau, les meubles de ma maison, et même les détails, comme les accessoires que je portais. Il y avait quelque chose dans le noir qui me faisait sentir puissant, sophistiqué, comme si j'avais un contrôle absolu. C'était une couleur qui véhiculait mystère, autorité et un air d'inaccessibilité. Mais plus je l'incorporais dans ma vie, quelque chose de bizarre a commencé à se passer. Au début, je ne remarquais rien. Je me sentais simplement plus fatigué, moins motivé, et ce qui était le plus préoccupant, plus fermé aux nouvelles idées.
C'était comme si un nuage sombre me suivait constamment, recouvrant toute étincelle d'inspiration ou d'enthousiasme. Au départ, je l'attribuais au stress ou aux soucis quotidiens. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer un schéma. Cette lourdeur semblait plus forte dans les endroits où le noir dominait. Je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai décidé d'enquêter et ce que j'ai découvert m'a laissé stupéfaite. Le noir, bien que puissant et élégant, a un côté énergétique qu'il est impossible d'ignorer. C'est une couleur qui, en excès, agit comme un trou noir, et je ne parle pas au sens figuré. Le noir absorbe littéralement la lumière, aussi bien dans les espaces physiques qu'énergétiques. Là où il y a trop de noir, il y a moins de vitalité, moins de luminosité, moins de vie. La psychologie des couleurs explique ce phénomène. Le noir est profondément associé au pouvoir et à l'autorité. Ce qui est logique, quand nous le portons, nous projetons de la force et une certaine présence. Mais il est aussi lié à des émotions plus lourdes, comme l'introspection profonde, l'isolement et, dans certains cas, la tristesse. C'est une couleur qui invite à la réflexion, mais aussi au retrait. En petite quantité, le noir peut être incroyablement utile. C'est comme un refuge, un espace pour se retirer et retrouver sa force. Mais lorsqu'il devient la couleur dominante, ce refuge se transforme en prison. Dans mon cas, le noir faisait exactement cela. Au lieu de m'aider à avancer, il stagnait mon énergie, me coupait des autres et limitait ma créativité. Dès que j'ai compris cela, tout a commencé à prendre sens. J'ai réalisé que le noir, bien que puissant, n'est pas fait pour être la vedette. C'est une couleur qui a besoin d'équilibre, d'un contrepoint pour lui donner vie et mouvement. Mais dans ma vie, le noir avait pris le dessus, et le prix que je payais pour cette prétendue sophistication était trop lourd. Le changement n'a pas été facile, car le noir faisait partie de mon identité depuis des années. Mais petit à petit, en introduisant d'autres couleurs et en diminuant la présence, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent, de la légèreté. C'était comme si j'avais soudainement ouvert une fenêtre dans une pièce sombre et laissé entrer la lumière du jour. L'énergie a commencé à circuler, les idées sont revenues, et surtout, je me suis senti plus connecté à moi-même et à mon environnement. Le noir fait toujours partie de ma vie, mais maintenant, je l'utilise consciemment. Je sais qu'il a sa place, mais je sais aussi qu'il ne peut pas être la seule couleur qui m'entoure. Si vous ressentez quelque chose de similaire, il est peut-être temps de faire le point sur l'espace que vous accordez au noir dans votre vie et de vous demander s'il vous aide ou vous freine. Comment les autres couleurs ont-elles changé ma vie? Le changement a commencé simplement, presque comme une expérience. Après avoir réalisé à quel point le noir dominait mon environnement et mon énergie, j'ai décidé d'introduire progressivement d'autres couleurs. Au début, je n'étais pas sûr de la façon dont cela allait fonctionner. Une couleur pouvait-elle vraiment avoir un tel impact? Mais les résultats ont été surprenants. Le vert, couleur du calme et du renouveau, est devenu mon point de départ. J'ai choisi de commencer par quelque chose de simple, des plantes. J'en ai acheté quelques-uns, sans vraiment savoir comment en prendre soin, mais quelque chose de magique s'est produit. Non seulement ces plantes ont apporté de la vie dans mon espace, mais leur présence a eu un effet immédiat sur mon humeur. C'était comme si, avec chaque feuille, elles apportaient un message de tranquillité. Le vert a un lien profond avec la nature, et lorsque je l'ai intégré, j'avais l'impression que mon environnement s'alignait avec le rythme naturel de la vie. Mon stress a commencé à diminuer, mes pensées sont devenues plus claires, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Chaque fois que je regardais ces plantes, c'était comme un rappel visuel que tout dans la vie prend du temps et qu'il n'est pas nécessaire de forcer les choses. J'ai même commencé à remarquer quelque chose de curieux. Lors de journées particulièrement difficiles, je m'approchais de ces plantes, je les arrosais, et je me sentais d'une certaine manière renouvelé. Le vert est devenu mon encre, une couleur qui me ramène à mon centre lorsque tout semble chaotique. Le jaune, couleur d'optimisme et de clarté, a été l'étape suivante. J'ai introduit le jaune dans mon espace de travail. Ce n'était pas un changement radical. J'ai simplement ajouté une lampe jaune, un cahier lumineux et quelques petits détails décoratifs. Mais l'effet a été immédiat et remarquable. Le jaune est une couleur qui illumine littéralement chaque fois que je la voyais. Je ressentais une étincelle d'énergie. Tout à coup, des tâches qui semblaient auparavant écrasantes devenaient gérables.
Mon esprit était plus clair et plus concentré, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Je me souviens d'un jour en particulier où je devais prendre une décision importante. J'étais bloqué, incertain du chemin à prendre. Je me suis assis à mon bureau, j'ai regardé ce cahier jaune et quelque chose a changé. C'était comme si la couleur me donnait l'impulsion dont j'avais besoin pour faire confiance à mon intuition et avancer. Le jaune m'a appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle de lumière. Il suffit de la chercher. Le rouge, couleur de l'action et du courage, était un peu plus compliqué. Je savais que c'était une couleur puissante, mais aussi intense, alors je l'utilisais avec précaution. J'ai acheté un coussin rouge, porté une chemise rouge lors de réunions importantes, et l'ai intégré dans de petits mais stratégiques détails. L'impact a été immédiat. Les jours où je me sentais démotivé, le rouge m'a aidé à trouver la force d'agir. C'était comme si, chaque fois que je le voyais, une voix intérieure me disait « Allez, tu peux le faire !» Je me souviens d'avoir porté une cravate rouge lors d'une réunion cruciale. J'étais nerveux, mais cette couleur m'a donné un sentiment de confiance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Cela m'a aidé à projeter une assurance que, honnêtement, je ne savais même pas posséder. Toutefois, j'ai appris à l'utiliser avec modération. Le rouge, c'est comme un accélérateur. Il peut vous propulser en avant, mais s'il est utilisé en excès, il peut vous fatiguer. L'impact global des couleurs dans ma vie. Chacune de ces couleurs avait un but et un effet différents. Mais ensemble, elles créaient un équilibre qui a transformé mon énergie et ma manière de vivre. J'ai compris que les couleurs ne sont pas seulement des outils visuels. Ce sont des outils énergétiques. Le vert m'a apporté calme et équilibre, le jaune m'a procuré clarté et optimisme, et le rouge m'a encouragé à agir avec courage. Ensemble, elles ont créé un environnement où je me sentais plus en harmonie avec moi-même, mes objectifs et le monde qui m'entoure. Tout comme les couleurs harmonisent votre environnement, des idées puissantes peuvent harmoniser votre esprit. Avec Audible, vous pouvez découvrir des livres audio qui élargissent votre conscience et vous poussent vers vos objectifs. Profitez de votre essai gratuit de 30 jours en suivant le lien dans la description et transformez votre temps libre en une expérience d'apprentissage et de croissance. C'est votre moment. D'un autre côté, si vous sentez que quelque chose coince dans votre vie, je vous invite à expérimenter avec les couleurs dans votre environnement. Ce que je vais partager avec vous n'est pas compliqué, mais cela peut avoir un impact énorme. Ce sont de petites étapes qui m'aident à changer mon énergie, débloquer ma créativité et me sentir plus aligné avec mes objectifs. Première étape, faites l'inventaire des couleurs dans votre vie. Commencez par observer votre environnement. Regardez votre maison, votre lieu de travail, même vos vêtements ou les applications sur votre téléphone. Demandez-vous quelle couleur domine votre quotidien. Pour ma part, j'ai découvert qu'il y avait trop de noir et de tons sombres. Cela me semblait normal, mais quand j'ai vraiment fait attention, j'ai réalisé que mon espace paraissait lourd et terne. Faites une liste des couleurs que vous voyez le plus souvent et réfléchissez à ce qu'elles vous font ressentir. Est-ce qu'elles vous apportent de l'énergie, du calme, de la clarté, ou est-ce qu'elles vous font sentir bloqué? Ce premier pas est comme un diagnostic. Il vous aide à comprendre comment les couleurs influencent votre vie sans que vous en ayez pleinement conscience. Deuxième étape, introduisez délibérément des couleurs positives. Une fois que vous avez identifié les couleurs dominantes, commencez à intégrer des teintes qui procurent une énergie positive. En voici quelques-unes qui ont fait une grande différence pour moi. Le vert est la couleur de la tranquillité et de l'équilibre. Le vert vous connecte à l'énergie de la nature, vous aidant à vous apaiser et à retrouver votre centre. Le jaune, cette couleur éclaire à la fois votre espace et votre esprit. Ajoutez de petits détails jaunes, comme une lampe, une peinture ou un accessoire. Vous verrez à quel point cette couleur peut égayer votre humeur les jours difficiles. C'est parfait pour les espaces où vous avez besoin de concentration et de clarté mentale, comme votre bureau ou votre coin d'études. Utilisez le rouge de façon stratégique pour les moments où vous avez besoin de force et de détermination. Cela peut être un coussin, un vêtement ou même un objet décoratif. Le rouge est puissant, mais il doit être utilisé avec modération pour ne pas devenir envahissant. Vous n'avez pas besoin de transformer tout votre espace d'un coup. De petits changements peuvent avoir un grand impact. Si ce contenu vous inspire à transformer votre environnement et votre énergie, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque jour, nous partageons des outils,
des réflexions et des pratiques pour vous aider à aligner votre énergie et atteindre vos objectifs. Troisième point, équilibre le noir dans votre environnement. Le noir n'est pas un ennemi, mais il doit être équilibré. J'utilise encore du noir parce que j'aime son élégance et sa capacité à transmettre de l'autorité. Cependant, j'ai appris à le combiner avec des couleurs plus claires et plus vives. Par exemple, j'ai remplacé mes rideaux noirs par des rideaux gris clairs. Ils gardent une touche de sophistication, mais l'espace paraît désormais plus lumineux et plus ouvert. J'ai aussi commencé à porter des vêtements noirs uniquement à certaines occasions, en les associant à des accessoires qui apportent de l'énergie. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement le noir, mais de l'utiliser consciemment, qu'il soit une couleur complémentaire et non la vedette principale. Quatrième point, expérimentez et trouvez votre propre équilibre. Ce qui est merveilleux avec les couleurs, c'est qu'il n'y a pas de formule universelle. Ce qui fonctionne pour moi pourrait ne pas être exactement ce dont vous avez besoin, et c'est normal. Expérimentez, testez différentes combinaisons et observez quelles couleurs résonnent avec vous. Faites de ce processus un moment ludique et personnel. Souvenez-vous, les couleurs ne sont pas seulement ce que l'on voit, elles sont une extension de votre énergie. Lorsque vous les choisissez intentionnellement, vous prenez le contrôle de votre environnement et créez un espace qui vous nourrit vraiment. Aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que les couleurs que vous choisissez ont un impact bien plus profond que vous ne l'imaginez. Ce ne sont pas simplement des éléments présents, ce sont des vibrations énergétiques qui influencent votre état mental et émotionnel, ainsi que la manière dont vous manifestez votre réalité. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelle couleur domine votre vie en ce moment? Est-ce qu'elle vous aide à avancer ou vous freine-t-elle? Pour moi, ce changement n'était pas seulement esthétique, c'était énergétique. C'était la prise de conscience que les couleurs sont un langage silencieux qui parle directement à votre subconscient. Une fois que j'ai appris à décoder ce langage, ma vie a commencé à se transformer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à opérer un changement dans votre vie. Je vous invite à observer les couleurs qui vous entourent, à ressentir ce qu'elles provoquent en vous et à passer à l'action. Faites-moi savoir en commentaire quelle couleur vous utilisez le plus et si vous pensez que certaines pourraient vous influencer. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Les couleurs sont puissantes et ensemble, nous pouvons apprendre à les utiliser pour transformer nos vies. Commentez avec le mot-clé énergie chromatique pour que je sache que vous êtes prêt à aligner votre environnement avec vos rêves. Si vous avez apprécié ce contenu, ne manquez pas cette vidéo. Elle contient la technique ultime pour faire en sorte que l'univers n'ait d'autre choix que de vous répondre.